BE. Et en parlant de sites et d'internet, à mon avis, ce qui suit ne doit pas faire plaisir à Bill. Alors pas Bill Clinton, Bill Gates, bien sûr, mania de l'informatique, qui a bâti son empire grâce à des logiciels payants. Alors pas de souci à se faire pour lui, cela dit Damien Van Acter, il y a de la concurrence sévère dans l'air et en plus elle est gratuite. Oui, on assiste à une véritable révolution grâce à Internet. En fait, on se rend compte qu'on passe d'un système où il fallait payer pour utiliser des programmes à un système où tout simplement c'est gratuit. On passe d'une logique commerciale pure où il faut payer pour acheter un logiciel et l'utiliser à une logique libre, c'est le système de l'open source. Alors des logiciels gratuits, mais qui en plus particulièrement performants, puisque chacun apporte sa petite pierre à l'édifice finalement. C'est vraiment le principe, c'est de se dire en fait, puisque le code qu'on a utilisé pour créer le logiciel, on ne le met pas dans un coffre-fort, comme l'a fait Bill Gates, on va le mettre sur la place publique, et la meilleure place publique qui existe pour l'instant, c'est Internet. Ce qui fait que tout le monde, qui a des petites velléités d'essayer de construire quelque chose, peut aller chercher le code et venir ajouter des choses. Ce qui fait que le programme, en fait, il va évoluer, il va avoir une vraie vie, il va s'améliorer, il va être de plus en plus performant et de plus en plus sûr aussi. Alors c'est gratuit, c'est sûr, c'est meilleur que les autres, et finalement pourquoi tout le monde n'utilise pas ces logiciels gratuits? Tout simplement parce qu'il faut apprendre à s'en servir. Et ce qui est bien, c'est qu'au début c'était assez compliqué, maintenant ça devient de plus en plus facile. Ce qu'il y a surtout, c'est que les ordinateurs, quand on achète un ordinateur, il y a déjà toute une série de programmes dedans, et on ne sait pas qu'on peut les renvoyer et qu'on peut dire non, non, je ne veux pas travailler avec cela, je veux travailler avec d'autres. Et on vous les rembourse? Et on vous les rembourse. Légalement parlant, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est le cas par exemple avec Firefox. Firefox, on va le voir à l'écran, c'est un navigateur. Donc pour aller sur Internet, on utilise une fenêtre. Et Firefox, c'est un logiciel libre qui a été développé par la communauté des gens qui, sur Internet, étaient intéressés par avoir une alternative à Explorer. Et on voit d'ailleurs que Firefox n'est pas utilisé que par quelques boutonneux avec des lunettes devant leur ordinateur. C'est utilisé par monsieur et madame tout le monde. On le voit sur la carte. Et on voit que l'Europe d'ailleurs est en tête des pays où Firefox se répand. La Belgique est un petit peu à la traîne avec une quinzaine de pourcents. Au départ, c'était quoi la philosophie de créer ces logiciels libres? Il y avait une volonté de lutter contre l'empire? Oui, c'était ça. Bon, on se rend compte que quand on cadenasse les gens dans une manière de penser, forcément on a envie de s'exprimer, de sortir de ce canevas. Linus Torvalds, qui est l'inventeur de Linux, s'est dit un jour, c'est quand même dingue qu'on soit obligé de fonctionner avec un système, alors qu'il y en a d'autres qui peuvent exister, qui peuvent être très intéressants. Et donc, il y a toute une série de personnes qui se sont dit, on va t'aider. Et ils ont commencé à développer un nouveau système d'exploitation. C'est l'équivalent de Windows qu'on voit maintenant. Et bien eux, ils ont développé autre chose. C'est du libre, c'est gratuit, et chacun peut rajouter sa petite pierre à l'édifice. Et la preuve que ça marche, c'est que le pouvoir public aussi s'en sert maintenant. Oui, notamment, et en Belgique, entre autres, on a vu qu'il y a des communes, par exemple, celle de Senef, celle de Sambreville, ont décidé de s'affranchir quelque part du pouvoir des multinationales comme Microsoft, il faut bien la citer une fois quand même, pour développer des logiciels et dire, si moi, à Senef, j'ai envie de proposer un service particulier à mes citoyens, eh bien, je vais en faire profiter les autres communes aussi. Et donc, on mutualise quelque part les ressources en s'aidant les uns les autres. C'est très important dans le cas notamment de la carte d'identité électronique, qu'on va tous utiliser d'ici peu, on en a déjà beaucoup, mais il y a beaucoup d'applications qui vont pouvoir tourner, des programmes qu'on va pouvoir utiliser avec la carte d'identité électronique, et c'est très important de pouvoir utiliser cette carte et de créer des nouveaux programmes de manière libre. C'est important dans la philosophie. Alors on le disait, une concurrence sévère pour Bill Gates et son empire, mais qu'il soit rassuré, sa fortune est tout de même estimée à 56 milliards de dollars, donc il peut encore dormir tranquille. C'est l'homme le plus riche du monde. On parle de Bill à Papy, on passe de Bill à Papy. Alors, Papy Pétanque, lui, n'a rien à voir avec ce qui vient d'être dit. Il a 82 ans et les boules, c'est véritablement toute sa vie.